Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce matin, question de la modernité. Enfin, plus exactement des avancées technologiques. Voilà. Nous avons vécu une avancée technologique, enfin nous vivons une avancée technologique sans précédent. Si on regarde l'évolution des siècles, l'évolution technologique, elle a une accélération qui est unique dans l'histoire. Et cette évolution technologique bien sûr, on ne peut pas dire que c'est la technologie qui est mauvaise en soi. On peut dire que c'est l'usage qui en est fait. Comme le dit le proverbe, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais ça n'est pas le sujet que je veux traiter ce matin. Ce matin, je veux traiter de l'illusion que crée l'avancée technologique. Je vais vous faire un peu mal à la tête ce matin. Mais non, je plaisante. Car une des difficultés de cette évolution technologique, et c'est pas moi qui me plaindrai de l'évolution de ces évolutions technologiques, par exemple, qui me permettent de vous parler. Instantanément, je fais une vidéo, elle est publiée dans le monde entier quelques minutes après. Moi, je me plains pas de ça, je trouve ça absolument génial. C'est génial. Bien sûr, il y a d'autres usages qui sont faits de la même technologie qui sont inadmissibles. Bon, ça c'est un autre problème. C'est un énorme problème. C'est un problème terrible, mais c'est pas le sujet du jour. Voilà. Le sujet du jour, c'est l'illusion, puisque je vous fais des vidéos pour vous parler de notre bien-aimé Jésus et de spiritualité catholique. Et l'illusion que crée chez nous la technologie que nous pouvons nous passer du spirituel, que nous pouvons nous passer de la Sainte Église catholique, que nous pouvons nous passer de prier. Voilà. C'est ça que je voudrais aborder ce matin. C'est un problème. Je le constate, enfin c'est un constat que je fais, et que je n'ai que des confirmations. Plus l'homme est dans un confort technologique, plus ça développe chez lui, mystérieusement, une espèce d'illusion de sécurité où ça va être compliqué pour lui, à part, bien sûr, certaines personnes, de comprendre qu'il ne peut pas se passer de l'essentiel, l'essence du ciel. L'essentiel, c'est, on a des besoins vitaux, naturels, manger, dormir, évacuer, se laver, etc., etc. Et on a des besoins
aussi surnaturels. Les besoins surnaturels, c'est de prier, bien sûr, le bon Dieu, le vrai Dieu, qui est Jésus, avec son Père, avec l'Esprit Saint. Et nous avons besoin de cette relation pour vivre. C'est essentiel, c'est indispensable. Après, on le comprend ou on ne le comprend pas, ça c'est affaire de chemin de chacun. Moi, je juge personne. Mais c'est essentiel. La prière, la vie spirituelle est en l'homme. L'homme a été conçu par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et il est équipé de cette soif, de cette, on va dire, de cette relation avec son Créateur, la Sainte Trinité, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. C'est essentiel pour lui. Alors, ça peut avoir différentes formes. Il y a la forme, il y a les actes, il y a des gens qui ont des prières dans les actes, il y a des gens qui ont des prières, hein, qui vont à l'église, ils prient chez eux. Il y a des gens qui font les deux, qui ont des prières et qui ont aussi des actes. Hein. Quand je parle de prière, je parle de prière au vrai Dieu, hein, vrai Dieu et vrai homme, Jésus, qui s'est fait homme, avec son Père, qui est avec son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint. Hein, cette relation au bon Dieu, elle est indispensable, cette relation avec notre mère, Marie, mère de Jésus. La relation avec les saints, elle est normale, avec les anges qui servent Jésus, avec les archanges. Quoique nous n'ayons pas de dialogue avec les archanges, nous sommes protégés. Donc nous avons cette relation. Et le confort technologique, on va dire en particulier les écrans, vont développer chez nous l'illusion qu'on n'aurait pas besoin de notre partie de relation avec le bon Dieu, avec notre Seigneur Jésus, avec le fait de nourrir notre âme. Parce que notre âme ne se nourrit pas de bananes, d'oranges, de steaks, de saucissons, de jambon, de choucroute, etc., etc. Même si c'est très bon, même si c'est agréable, ça ne nourrit pas notre âme. Ce qui nourrit notre âme, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus. C'est de prier, c'est d'écouter le bon Dieu, d'écouter Jésus, d'écouter, de s'imprégner de son amour. Ça nourrit notre âme et nous en avons besoin. Et bien sûr, l'ennemi des âmes met tout en œuvre pour nous empêcher de nourrir cette âme. Parce que quand on a nourri notre âme, on devient équilibré entre les aspects naturels que j'ai évoqués, hein, se nourrir, dormir, travailler, etc. Et la partie spirituelle de relation avec le bon Dieu, le vrai Dieu, Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Donc, cette vidéo est là pour vous essayer de vous interpeller, de vous souligner cette illusion de façon à ce que vous puissiez, si vous le souhaitez bien sûr, moi je ne vous impose rien, mesurer que la technologie peut vous créer cette illusion-là. Voilà. Quand on prie Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, on sort de cette illusion. Puisque on se met dans une situation où on nourrit notre âme, et bon, très bien, nous avons des accès à des technologies qui nous sont utiles, bien sûr, dans la dignité, avec des vraies valeurs, et aussi, voilà, nous prions. Nous prions, nous allons à la messe, prendre le corps et le sang de Jésus. Nous avons donc une spiritualité incarnée, la seule véritablement incarnée.
en Jésus, et de cette manière-là, nous sommes équilibrés. Voilà. Donc, attention à la technologie. D'ailleurs, on le voit avec les enfants, l'excès d'écran fait énormément de dégâts chez les enfants. Il y a même des enfants qui sont, ce sont des docteurs qui disent, voilà, ben, votre enfant, maintenant, il faut le priver d'écran parce que ça va trop loin. Voilà. C'est-à-dire que les enfants il y a des enfants qui ont une perturbation, et c'est sain qu'ils aient cette perturbation qui se manifeste par des problèmes, et il faut qu'ils arrêtent les écrans pour retrouver un équilibre. Donc, moi, je ne vous dis pas de faire ceci ou de faire cela, je dis simplement, la technologie développe cette illusion, donc prions, 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 soyons réguliers à la prière, exactement comme nous sommes réguliers à nous mettre à table, à manger. C'est une régularité, je ne vous donne pas d'horaire de prière, Jésus n'a rien dit de tout ça. Il nous a dit de prier sans cesse, la nuit, le jour, pour justement ne pas tomber en tentation, c'est-à-dire ne pas tomber dans des choses terribles, parce que nous ne pouvons pas échapper à cette relation qui est absolument magnifique, ce n'est pas une contrainte, c'est une joie d'aimer le bon Dieu, c'est normal. Et si on n'aime pas le bon Dieu, eh bien il faut chercher en nous ce qui fait que nous n'aimons pas le bon Dieu, Jésus, qui est notre Sauveur. Nous avons normalement une reconnaissance naturelle envers lui. Elle n'est pas à forcer, elle est à laisser couler comme un petit filet d'eau qui devient plus grand et qui peut effectivement s'agrandir. Mais l'eau, c'est la vie, et Jésus est la vie. Et il est aussi l'eau, parce qu'au baptême, nous avons l'eau par Jésus. Par notre saint baptême, nous avons cette eau que nous donne Jésus, qui a jailli de son côté, et nous nous en abreuvons et nous en avons la vie. Donc, prions les amis, soyons dans la joie de Jésus, et vraiment, partageons-le auprès de nos proches, et même de ceux qui ne sont pas proches, si nous en avons la force, ou si nous pouvons demander d'en avoir la force, pour communiquer cette indispensable relation que nous développons avec Jésus, et à travers Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Merci Jésus, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, leurs amis, leurs familles. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis et leurs familles. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.